Alors aujourd'hui, on va parler argent. Alors je sais que certains sont fâchés avec les chiffres, d'autres sont clairement fâchés avec l'argent, et malheureusement, c'est quelque chose qu'on doit travailler. L'argent, on ne peut pas le laisser de côté, on doit le compter, les chiffres servent, et c'est un élément incontournable dans son business. Donc, une des choses qui est importante à faire, déjà, c'est améliorer son rapport à l'argent, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, le sujet, c'est d'établir un budget prévisionnel. Ça, c'est quelque chose que beaucoup d'entrepreneurs ne font pas. Alors, ceux qui travaillent seuls n'ont pas souvent cette démarche-là. Ceux qui travaillent en équipe avec des salariés ou des prestataires, ils mettent un peu le nez, mais ne font pas forcément un budget prévisionnel. Et ça, malheureusement, c'est quelque chose qui peut être fatal pour son entreprise, parce que quand on ne gère pas son argent, on a du mal à utiliser la ressource qu'est l'argent pour pouvoir avancer. Donc, à quoi sert d'abord le budget prévisionnel? L'idée déjà au départ, c'est d'avoir un budget établi sur 12 mois, et ça j'y tiens absolument, pour avoir une vue d'ensemble sur l'année à venir. Alors là on est en mai, mais peu importe le mois dans lequel vous êtes dans votre compta, l'idée c'est de le commencer tout de suite si vous ne l'avez pas fait. Ce prévisionnel-là, ce n'est pas qu'une estimation des ventes, parce que ça, on m'a déjà fait la remarque. Non, on ne prévoit pas le montant des ventes qu'on va faire. Enfin, c'est pas ça un budget prévisionnel. L'idée étant d'avoir une vue d'ensemble de cette ressource argent dans les sorties qui sont prévues, donc tous les achats que vous pourriez faire, toutes les factures que vous auriez à payer, et effectivement une estimation des ventes que vous pourriez faire. Alors, on va décortiquer un petit peu tout ça. Pour avoir un peu plus de détails, pour pouvoir mettre en place le budget prévisionnel immédiatement. Première des choses, il faut lister la totalité de ce que vous payez de façon mensuelle. Alors, on a par exemple des choses comme l'électricité, on a par exemple sa box internet, du moins son forfait, on va avoir le téléphone mobile. Si vous avez un local, il y a le loyer, l'assurance du loyer, l'assurance du local, pardon, l'eau, l'électricité, éventuellement des taxes liées à ça. Pour ce qui est des outils, il ne faut pas oublier donc tous les outils en ligne qu'on peut utiliser. Ça peut être, je ne sais pas moi, un outil pour envoyer les emails, un outil en ligne avec lequel on a créé son site. Ça va être, pourquoi pas, des outils. Merci l'intelligence artificielle, il y en a beaucoup là qui sont sortis, qui sont assez sympas à utiliser. Ça va être ce genre de choses. Ça va être vos fournitures, très clairement papier, stylo, classeur si vous l'utilisez. Ça va être aussi des frais que vous pourriez avoir d'achat de matériel, de réparation de matériel, ça on oublie souvent. Il y a votre assurance professionnelle. Donc, il y a des frais qu'on a tous les mois, par exemple l'abonnement Internet, ou le téléphone, etc. On a des abonnements donc, qui vont être payés mensuellement. Attention, on a des abonnements qui sont payés annuellement. Donc ça, il faut le mettre aussi dans son prévisionnel. Vous allez avoir des frais ponctuels. Donc je parlais par exemple des fournitures de bureau, c'est ponctuel, hein, on n'en achète pas non plus tous les jours ni tous les mois. Ça dépend de votre type de fonctionnement avec les commandes, hein, on est bien d'accord. Mais attention, l'idée étant de pouvoir donc définir toutes ces charges, toutes sans exception. Donc je vous dis en fonction de votre mode de fonctionnement, hein, s'il y a un local, il y a un loyer, il y a l'eau, il y a l'électricité. Si vous travaillez chez vous, il n'y a pas l'eau, bien évidemment. Alors, je vais faire une petite parenthèse. Lorsqu'on travaille chez soi, souvent on a tendance à ne pas mettre la box internet, la box tout court d'ailleurs, l'abonnement internet et l'abonnement mobile, on a tendance à le zapper parce que c'est son propre téléphone, parce que l'internet on l'utilise aussi à titre perso. Alors, je suis d'accord sur le fond, ça a du sens, sauf que
L'idée, c'est de gérer son entreprise. Donc, partez du principe que vous devez intégrer l'abonnement box Internet et l'abonnement téléphone. Parce que c'est ce qui vous permet de travailler. Vous en avez besoin. Donc, comme c'est une ressource nécessaire, intégrez-le quand même dans votre prévisionnel, même si vous le payez entre guillemets à titre perso, mais intégrez-le dans votre prévisionnel, ce sera toujours plus juste dans vos calculs et dans ce qui va vous permettre de faire une estimation plus cohérente concernant vos ventes. Donc, toutes ces charges, sans exception, et creusez, je vous dis, parce que vous pourrez parler aussi d'un véhicule. Un véhicule, il y a peut-être l'achat du véhicule ou le crédit, il y a l'assurance, il y a le carburant, il y a le contrôle technique à prendre en considération, à ramener, c'est tous les 2 ans, hein, donc on ramène ça sur une année. Il y a tout ce qu'on achète en annexe, les mots m'échappent, mais le changement de ses essuie-glaces, l'huile moteur, etc. Donc, il y a tout un tas de frais annexes. Donc, il faut vraiment aller jusqu'au bout des choses. Hein. Changer des pneus, ça a un prix. Vous ne pouvez pas passer à côté, c'est une vraie charge. Donc, en fonction de votre activité, il faut absolument noter toutes les charges, sans exception. Le moindre timbre, j'exagère un chouïa, je sais bien que le timbre, ça se fait plus, mais en fait, de temps en temps, on en a besoin, un recommandé, etc. Donc, absolument toutes les dépenses doivent être notées dans le prévisionnel. Alors, il y a des choses, je vous dis, qu'on sait, hein, voilà, box Internet, on sait quel prix on paye tous les mois, donc ça, c'est facile à positionner, ça se répète sur 12 mois, c'est pas très compliqué. Bon, s'il y a des changements en cours de route, on les fera, c'est pas le problème. Une augmentation de la box, ça a du sens, hein, les choses évoluent. Mais toutes les charges, tout ce qui est dépenses liées à votre activité doivent être noté dans votre prévisionnel. Donc, il y a ce que vous savez et ce que vous allez rajouter au fur et à mesure. Ce qu'il faut comprendre, c'est que en ayant ce prévisionnel-là, déjà, vous savez le montant que vous avez à dépenser tous les mois. Alors, je vais donner des exemples simples avec des chiffres un peu bas qui ne sont pas très cohérents. Mais admettons que vous avez 100 € de charge tous les mois. On est d'accord, 100 € de charge tous les mois, ça fait 1 200 € à la fin de l'année. Vous n'allez pas dire, ok, il faut que je gagne 2000 parce qu'une fois que j'ai enlevé les impôts, les machins, les trucs, les charges, voilà. Non, on n'est pas du tout sur cette approche-là. Mais on sait qu'on a ces fameux 1 200 € de charges, quoi qu'il arrive, au minimum, qu'on va devoir payer cette année en termes de charges. Donc, je vous dis, la box, c'est fixe, mais après, il y a toutes les petites charges qui vont être en annexe, mais vous allez avoir une tendance, merci Excel par exemple, avec un tableau tout simple, vous allez avoir le montant de vos charges fixes, le montant des charges variables et à l'année ce que ça donne. Donc à partir de là, on va monter les choses un petit peu à l'envers. Autrement dit, donc vous avez 100 € de charges tous les mois. En fonction du prix de vos produits ou de vos prestations, hein, peu importe, marchandises ou prestations de services, ou pourquoi pas programme de formation en ligne, l'idée étant de déterminer le chiffre d'affaires, mais pas celui qui va couvrir vos charges. Ça, c'est une erreur aussi très courante. On se dit, oh voilà, je fais 2000, moins les charges des impôts, les machins, surtout pour les micro-entrepreneurs, moins 15 ou 25%, clac, clac, et ben je paye mes... Oui, mais le but étant de faire de l'argent quand même, je le rappelle. On n'est pas là pour se faire un job qui paye tout juste nos factures. On n'est pas là non plus pour travailler, pour gagner suffisamment pour ne payer que les charges. Ça n'a pas de sens. Donc, en fonction de vos prestations, et du montant de vos prestations, ou de vos marchandises une fois de plus, il va falloir calculer un chiffre d'affaires à faire au minimum. Donc ce chiffre d'affaires, sur le principe déjà, il ne peut pas être identique sur les 12 prochains mois. Si vous faites ça, alors première des choses, vous allez vous mettre dans un rythme de croisière de travail. Et le problème, c'est que si vous vous mettez dans un rythme de croisière de travail, vous ne vous dépassez pas, vous ne sortez pas de votre zone de confort, vous ne prenez pas de risques et vous ne développez pas votre entreprise. Ça veut dire que dans 12 mois, on sera encore au même chiffre d'affaires estimé, prévu, que maintenant. Ça, une fois de plus, ça n'a pas d'intérêt, c'est pas le but du jeu. Sinon, prenez
job de salarié, ce sera nettement plus sympa et beaucoup moins contraignant. Donc dans le développement de l'entreprise, l'idée c'est que le chiffre d'affaires doit augmenter. Alors, pour déterminer le montant de ces ventes à faire minimum tous les mois, c'est un exemple de calcul. Première des choses, vous regardez l'année précédente ou les mois précédents si vous venez de démarrer. Voyez un petit peu l'évolution de votre chiffre d'affaires. Si vous voyez que vous avez par exemple, c'est un exemple une fois de plus, 10% d'augmentation de chiffre d'affaires tous les mois, vous pourriez partir du principe que sur votre prévisionnel, le premier mois c'est 100 €, le mois d'après plus 10% c'est 110 €, etc., etc., etc. Et vous augmentez 10% comme ça tous les mois. Ça vous fait sur 12 mois, je ne sais pas, calculatrice sous la main, mais une augmentation comme ça de 10% de votre chiffre d'affaires à faire tous les mois. Vous pourriez, par exemple, prendre les 12 derniers mois, cumuler ce chiffre d'affaires, donc déterminer le chiffre d'affaires annuel, et le diviser par 12. Donc vous aurez un chiffre d'affaires moyen fait sur l'année précédente, que vous allez, une fois de plus, mettre au minimum donc, sur le premier mois, et vous dire, et là il y a une espèce de challenge aussi qui rentre en ligne de compte, puisque c'est le but, vous dire, ok, le mois prochain, je dois faire 20% de plus. Je dois faire 30% de plus. Je dois faire 100% de plus. Pourquoi pas, je veux dire, il n'y a aucun souci. À vous de voir l'évolution que vous voulez donner à votre business. Mais attention, c'est bien beau de se dire, le mois prochain, je double. Ok, jusque-là, ça ne me pose pas de problème. Sauf qu'il faut vous dire que si vous devez doubler, il va y avoir peut-être un peu plus de travail. Il va y avoir un peu plus de relationnel. Il va y avoir un peu plus de commercialisation, très clairement. Et est-ce que vous avez le temps d'assurer le double de chiffre d'affaires? D'accord? Donc, il faut que ce soit réaliste, réalisable, mesurable, ça, oui, puisqu'on est en termes d'euros. Mais ça ne peut pas être par excès d'ego, ni par excès de motivation, ni par excès de volonté comme ça de réussir et de se faire exploser le compteur à la fin du mois prochain. Ne partez pas dans tous les sens parce que le calcul, s'il est mal fait, alors il peut y avoir des ajustements, on se détend aussi, mais s'il est trop excessif, le truc c'est que vous allez vous mettre une pression de dingue et que quand le mois d'après vous êtes loin du prévisionnel, ça vous casse un peu le moral. Ça peut vous mettre du stress et c'est pas le but. Donc, voyez l'approche en termes de vente, ce que ça peut donner. Rappelez-vous que doubler ses ventes, si je reprends l'exemple précédent, doubler ses ventes, calculez bien le temps qu'il vous faut déjà pour effectuer le chiffre d'affaires que vous faites aujourd'hui. Si aujourd'hui, je donne un exemple une fois de plus et je prends des petits chiffres pour que ce soit bien calculé vite fait dans nos têtes, mais si vous faites 2000 € de chiffre d'affaires et que ça vous prend déjà, je mets des guillemets, 40 heures par semaine, vous aurez du mal à doubler votre chiffre d'affaires. Donc là, il y a un ratio chiffre d'affaires temps qui n'est pas forcément des meilleurs. Donc voilà, c'est une autre approche, on en reparlera, mais l'idée c'est soit que vous augmentez le prix de vos marchandises ou prestations, puisque de toute façon vous vendez du temps quelque part aussi avec vos prestations si vous êtes sur cette approche-là, soit vous décidez d'aborder les choses sous un autre angle et proposer quelque chose qui a plus de valeur. Plus de valeur dit aussi plus de prix. Mais travaillez aussi sur le temps que ça vous prend. Il faut travailler sur 2 axes. Sinon, ça n'a pas de sens. Voilà. Si vous voulez faire 4000 le mois d'après, mais qu'il vous faut 80 heures par semaine, vous allez avoir du mal. Ça ne va pas durer longtemps. Voilà. Donc, une fois que vous avez établi votre chiffre d'affaires de départ et que vous avez calculé donc, le prévisionnel du chiffre d'affaires que vous devriez faire ou que vous aimeriez faire les mois suivants, il est clair qu'il ne faut pas oublier que vous allez payer les charges sociales, que vous allez payer, suivant la formule, que vous allez payer donc des impôts, vous allez peut-être payer la taxe, la cotisation foncière des entreprises, donc ça c'est à prendre aussi en considération, qui va être variable d'une année à l'autre, mais on peut avoir une estimation en fonction de l'année précédente, on calcule un prorata, et
une fois qu'on a ce calcul-là de fait, eh bien, on va avoir donc en première partie toutes ces charges, en deuxième partie le prévisionnel de chiffre d'affaires, et en troisième partie ces fameux impôts et taxes. Et on voit ce qui nous reste à la fin. Je vais faire une petite aparté, je vais quand même le préciser, même si ça coule de source. Je parlais donc des charges qu'il y a tous les mois. N'oubliez pas que si vous vendez des marchandises, il faut aussi que vous mettiez en charge le prix d'achat des marchandises. Hein. Prix d'achat, enfin le coût d'achat, c'est-à-dire l'achat des marchandises, mais la livraison éventuellement. Peut-être des prestations annexes qui vous sont fournies par votre fournisseur. Enfin, il faut calculer le coût, mais n'oubliez pas ça, et n'oubliez pas que, effectivement, si vous envoyez les marchandises, il y a tous les frais d'emballage, etc. Hein, donc les frais de port, il ne faut pas les oublier. Donc, je ferme ma parenthèse et je continue. Donc, une fois que vous avez ce tableau, eh bien, en bas, il va vous rester ce qui est censé être votre bénéfice. Là, déjà, ça commence à être plus kiffant parce qu'on a une vue d'ensemble en se disant « Ouais, bah, ce mois-ci, donc ok, j'ai fait ça. Alors, sur mon prévisionnel, le mois prochain, je vais avoir, entre guillemets, à disposition dans mon entreprise, alors je ne dis pas dans la poche, mais à disposition dans mon entreprise, 500, 600, 1000, 10 000, 20 000, 30 000 euros, une fois que j'aurai tout payé en fonction du chiffre d'affaires que j'ai décidé. » Donc, ça permet aussi, avec ce montant-là, sur les mois qui arrivent, de se projeter quelque chose, une fois de plus, qui est souvent pas fait ou peu fait. On va pouvoir se projeter sur des investissements futurs. Voilà, et voilà, ça déconne un peu à la sortie de la bouche. Eh bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être, on peut envisager de prendre un prestataire. On peut envisager de prendre un salarié supplémentaire. On peut envisager d'organiser son travail différemment, de prendre des outils plus chers pour faire gagner du temps, pour commencer à avoir des journées un peu plus allégées. Donc on peut anticiper la délégation qui va vous faire gagner du temps. On peut anticiper une manière de travailler plus efficace, mais surtout plus rentable, parce que c'est quand même l'idée au départ. Ça peut permettre aussi de prévoir des vacances, mais des vraies vacances où on se fait plaisir. Parce que là aussi, l'entrepreneur, et je vous dis, c'est pas une question d'être entrepreneur en solo. Hein. J'ai un client qui a quelque chose comme pas tout à fait une vingtaine de salariés, qui ne part jamais en vacances. Voilà, donc il se dit que c'est pas possible, il ne s'est pas lâché prise. Ça, c'est un autre débat, mais il est aussi important de vous faire du bien et de prendre des vacances. Et tant qu'à faire, si avec l'argent qu'on a généré en termes de bénéfices, on peut se faire un plaisir un peu sympa, une destination qu'on n'a jamais faite, dans un hôtel où on va être bichonné, dorloté, ou un trek, peu importe, ça n'a pas d'importance, mais quelque chose qui vous fasse vraiment plaisir, c'est aussi... alimenter votre motivation, parce que là on est sur je me récompense, et c'est super important pour pouvoir continuer à avancer. Donc que vous soyez solo ou à plusieurs, je vous dis, le coût des vacances, c'est quelque chose qui est un peu zappé, ce qui est dommage. Donc une fois que vous êtes sur cette estimation des bénéfices que vous allez pouvoir générer sur l'année, cette projection va vous permettre aussi de définir vos étapes de développement, vos étapes d'évolution dans votre entreprise beaucoup plus facilement. Parce que vous avez fait un prévisionnel, parce que vous savez quel budget derrière vous avez pour pouvoir passer à l'étape d'après, accélérer la cadence. Tout ça, ça contribue très clairement, donc 1, à avoir une meilleure gestion de votre argent, important, 2, à pouvoir planifier votre développement, 3, à penser aussi aux investissements, parce que ça c'est non négligeable, et 4, à vous motiver. L'argent, je vous dis, on est souvent fâché avec, les chiffres, on peut être fâché aussi avec, mais sans les chiffres, vos objectifs ne sont pas mesurables. On parle en euros, enfin, ça se calcule quand même, ou en dollars, en ce que vous voulez, peu importe, mais ça se calcule avec des chiffres. La rentabilité, elle se calcule avec des chiffres. Donc vous voyez qu'on est toujours sur quelque chose qu'on mesure. Vos abonnés sur vos différents comptes de réseaux sociaux et les ventes que ça génère, c'est encore des chiffres. Donc vous êtes entouré de chiffres, vous ne pouvez pas passer à côté, c'est impossible. Mais l'argent est quelque chose que vous devez absolument gérer. C'est une ressource. Ce n'est pas une finalité en soi, c'est une ressource
pour aller plus loin, pour aller plus vite, pour faire plus grand, pour avoir plus de temps libre. Parce que la force de l'entrepreneuriat, c'est de pouvoir créer des systèmes qui permettent d'avoir du temps libre. Et c'est la ressource la plus précieuse au monde, c'est le temps, c'est pas l'argent. L'argent, on peut toujours en avoir, le temps, on ne le récupère pas. Donc, ce prévisionnel-là doit être ajusté donc tous les mois. On va rajouter les différents frais qu'on a fait au fur et à mesure. On va pouvoir aussi l'ajuster en fonction de la saisonnalité de votre activité. Un exemple. Alors, comme il fait beau, je vais partir là-dessus. Si on parle, par exemple, vous vendez des maillots de bain. Il est clair qu'il y a des chances que, voilà, dans ces périodes-là, vous vendez davantage de maillots de bain avant l'été, bien plus que l'hiver. Maintenant, si vous rayonnez de manière internationale, ou du moins européenne, ou international, hein, peu importe, je suis open. Oui, il y a des pays où il fait chaud, un peu plus chaud toute l'année, où on va pouvoir vendre des maillots de bain dans des périodes où on est un peu plus calme chez nous. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre budget prévisionnel, vous allez augmenter peut-être le prévisionnel vente sur des périodes où vous savez que vous êtes plutôt sur un chiffre d'affaires en hausse, et vous allez baisser sur les mois où vous êtes plutôt sur un chiffre d'affaires en baisse, qui est hors saisonnalité pour vous. N'oubliez pas quand même que sur le principe, c'est pas parce que vous êtes dans des saisons basses, creuses, que vous ne devez pas travailler. Et c'est l'occasion de travailler différemment dans ces périodes-là pour anticiper les périodes hautes, vos stratégies, votre com, etc. Et le prévisionnel, c'est aussi à ça qui vous sert, à établir un mode de travail, une organisation de votre temps et de vos actions en fonction de vos saisonnalités, mais en fonction du budget que vous avez sous la main. Ça veut dire que vous pouvez aussi mettre de côté pour absorber les périodes creuses. Mettre de côté parce qu'on va en avoir besoin de ce budget pour multiplier par 3, 4, 10 son budget com pour la saison d'après. Donc, au-delà du simple fait de s'amuser un petit peu avec les chiffres, entre guillemets, faire un peu de calcul, on a vraiment un outil hyper puissant qui motive, qui permet d'anticiper l'avenir, qui permet d'être proactif. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans la démarche et qui est malheureusement un petit peu zappé, c'est bien dommage, mais vous permet de vous donner une ligne de conduite, vous permet de pouvoir évaluer votre chemin sur les 12 prochains mois. On est d'accord, l'entrepreneuriat, ce n'est pas « je travaille au jour le jour ». Ce n'est pas je travaille quand j'ai envie. Ce n'est pas je fais x2 ma journée quand je suis à fond les ballons, que je suis hyper motivée, que j'ai une pêche d'enfer. Non, c'est toujours de la planification et de l'anticipation. Et ce prévisionnel, il permet clairement ça. Donc, conseil aujourd'hui de base, c'est que si vous ne l'avez pas fait, si vous n'en avez pas, il est grand temps de vous jeter là-dessus et de le faire. Il y a des prises de conscience qui se font quand on fait un prévisionnel et quand on n'en fait pas, clairement. On a une autre façon de voir l'argent et de voir comment tourne son entreprise. Cela dit, ça permet aussi de donner un coup de pied au postérieur quand c'est nécessaire. Vous avez des exemples sur Internet à gogo de budget prévisionnel. Faites quelque chose de simple. Le but, c'est pas de faire compliqué. Alors, si vous avez un comptable ou un expert comptable, il pourrait vous faire ça. Il pourrait au moins vous faire une base avec des chiffres concrets, plutôt que de perdre du temps, vous, aller fouiner dans vos factures, vos prélèvements, vos machins. Vous avez autre chose à faire, vous avez un comptable, demandez-lui qu'il vous fasse un prévisionnel sur 12 mois. Alors il y a des chances qu'il ait un logiciel qui lui permette justement de faire ça. Donc tant qu'à faire, si on peut gagner du temps, c'est tout bénef, on est bien d'accord. Mais faites-le vraiment très rapidement, parce que ça vous donne une vue d'ensemble. Peu importe qu'on soit en janvier ou pas en janvier, ça n'a pas d'intérêt. Vous le faites jusqu'à la fin de l'année sur le principe, mais sur 12 mois dans l'idéal. Le prochain, au mois de janvier, vous rectifierez le système en vous calant vraiment sur les 12 mois de l'année civile. Mais faites-le immédiatement. Ça peut prendre un peu de temps si vous n'avez pas de comptable, j'entends bien. Mais bon, je vous dis, il y a des choses qui sont récurrentes tous les mois, donc le calcul avec une feuille Excel, ça va extrêmement vite. Ensuite, une fois ce prévisionnel fait,
et toutes les prises de conscience qui vont derrière et toute cette planification, etc. Chose importante, tous les mois, on va jeter un œil sur son prévisionnel. L'idée, c'est pas l'avoir sous les yeux constamment et se mettre une grosse pression. L'idée, c'est, ok, on est le 2-3 du mois, eh bien, on va jeter un œil sur son prévisionnel et on va faire le rectif au niveau des charges si nécessaire et on va vérifier si au niveau des ventes, du prévisionnel qu'on s'était fixé, on est bon ou pas. Alors, on est au-dessus, yes. On est en dessous, pas yes du tout. L'idée étant de vous faire une pause et de vous remettre en question sur le mois échu. Qu'est-ce que vous avez fait en plus qui fait que peut-être vous n'avez pas eu le temps de vendre plus? Qu'est-ce que vous avez fait en moins? Qu'est-ce que vous avez zappé parce que vous avez manqué de temps, par exemple. Quels sont, pourquoi pas, les aléas de votre quotidien d'entrepreneur? Quels sont les aléas qui ont fait que, voilà, il y a eu un souci en cours de route? Chose auxquelles il faut absolument que vous pensiez, c'est qu'il y a des choses qui viennent de vous, de votre comportement, de votre attitude, de vos actions, etc. Et puis, il y a ce que j'appelle les éléments extérieurs non contrôlables. Alors, je vais donner un exemple, vous allez tout de suite comprendre. Covid. Si vous ne l'avez pas vécu en tant qu'entrepreneur, voyons un peu ce que ça donne. Covid fait que quand il y a eu la période de confinement, tout le monde était sur Internet. Donc il y a beaucoup d'activités qui ont explosé. Sauf que dès l'instant où on nous a arrêté le confinement, qu'on a pu sortir un peu plus, mais qu'on avait le couvre-feu, les gens étaient un peu moins sur Internet. Et puis dès l'instant où on a levé le couvre-feu, tout le monde était dehors, notamment en plus avec l'approche de l'été, etc. Et bien les ventes se sont effondrées pour certains. Donc ça, c'est un élément extérieur non contrôlable. Il a eu un impact sur l'activité, sur le chiffre d'affaires. Alors, je cite Covid, mais vous avez le temps, la météo, très clairement, suivant l'activité que vous avez, ça peut avoir un impact. Vous avez l'économie. Attention, ne vous servez pas de l'économie pour dire « mais j'ai fait moins de ventes parce que l'économie n'est pas au beau fixe, il y a inflation, il y a machin ». Non, c'est une cause qui peut expliquer une baisse de chiffre d'affaires, mais c'est pas pour autant à cause de ça que vous avez eu une baisse de chiffre d'affaires. Il ne faut pas tout mélanger. Il peut y avoir une nouvelle loi, ça c'est un truc auquel on ne pense pas toujours, une nouvelle loi qui vous restreigne en termes de champ d'action, en termes de latitude de publicité par exemple. Alors j'ai un exemple qui me vient en tête, tout ce qui va toucher à la e-cigarette, qui est un domaine hyper encadré, mais ça peut être tout un tas de choses. Donc une loi. Il peut y avoir, donc je le disais tout à l'heure par exemple, voilà, l'inflation. Il peut y avoir la guerre à l'extérieur, même si ça nous touche pas, ça peut avoir un impact sur entre guillemets le moral de votre audience et ça peut jouer. Ça peut jouer sur votre activité. Donc il est aussi intéressant et ça je vous conseille de le noter en fait, dès que vous le savez, notez-le dans votre journal de bord, mais notez ces éléments extérieurs non contrôlables. Ce ne sont pas des excuses, entendons-nous bien, c'est ce qui peut expliquer une baisse, mais effectivement, une loi qui sort et qui fait baisser votre chiffre d'affaires drastiquement, mais même à minima, mais je veux dire de manière assez conséquente, assez probante, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout de suite, il faut que vous réagissiez. Ça veut dire que tout de suite, vous ne pouvez pas laisser un élément extérieur non contrôlable détruire votre business. Absolument pas. Donc, chaque fois que vous avez un mois échu, vous faites le bilan de votre mois passé dans vos charges, pour rectifier, je vous dis, dans votre chiffre d'affaires, et en fonction de la baisse ou de la hausse, peu importe le résultat, mais analysez ce que vous avez fait, ce que vous n'avez pas fait, et ce qui a impacté. Je sais pas, vous avez pu être, par exemple, malade pendant une semaine. Ça fait une vraie différence dans une entreprise. Que vous soyez seul ou à plusieurs, seul c'est super impactant, on est d'accord, mais même à plusieurs, ça, si vous n'êtes pas vraiment là, ou quand vous êtes là, vous êtes épuisé, fatigué, le cerveau il n'est pas complètement branché, on est beaucoup moins efficace, donc forcément ça a un impact. Ça peut être l'absence aussi de plusieurs salariés, pourquoi pas, là il y a eu des grèves par exemple, pourquoi pas, mais l'idée étant toujours d'analyser, et le point de repère c'est votre prévisionnel.
Donc à partir de là, vous allez pouvoir aussi vous guider. Alors moi j'aime bien l'expression se border un chemin. C'est un peu comme avoir des garde-fous pour rester sur votre chemin, pour aller vers vos objectifs. Sans ça, vous pouvez réussir, je ne dis pas le contraire, hein, mais de toute façon, à un moment donné, vous sortirez votre route. Voilà, il n'y aura pas de garde-fou. Vous allez trouver toutes les excuses du monde pour un chiffre d'affaires qui part en vrille, pour des problèmes je sais pas moi, de production ou même dans vos achats de matières premières. Bref, l'idée étant bien évidemment de ne pas se laisser impacter ni par les chiffres ni par l'extérieur, mais de s'en servir. Donc, pour ce qui est du budget prévisionnel, je pense que je vous ai fait à peu près le tour. De manière générale, hein, on pourrait creuser encore bien plus. Partant du principe qu'effectivement, il y a cette approche de prévisionnel pour avoir une vue chiffrée de l'avenir. Qui dit augmentation des ventes, dit aussi augmentation des actions. Dit aussi meilleure organisation, meilleure gestion du temps. La gestion du temps, c'est quelque chose qu'on zappe un peu. On est tellement impacté par l'éducation qu'on a eue, le mode de fonctionnement qu'ont les gens autour de nous, que majoritairement, en plus, on a été salarié avant d'être entrepreneur, qu'on est vraiment sur une base où l'idée, c'est de s'occuper un maximum. Oh, j'ai fait 15 heures. Ouais, si vous avez fait 15 heures et que vous avez fait du vent, que vous êtes occupé mais que vous n'avez pas été efficace, aucun intérêt. Donc, la gestion du temps est quelque chose d'hyper essentiel, mais c'est aussi ce qui vous permet d'être plus efficace, d'être sur une meilleure rentabilité, donc un bénéfice forcément plus intéressant. Et c'est vraiment une compétence qu'il faut développer quand on est entrepreneur. Je vous ai fait un programme sur le sujet que j'ai creusé. Vous avez un lien dans la description. Je vous invite à cliquer dessus et à rejoindre le programme pour enfin prendre le contrôle de votre temps et pour vous développer plus rapidement pour atteindre vos objectifs.